Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous montrer la boîte qui va permettre de ranger l'album Stamperia Passion. Donc cette boîte est très grande, elle fait 28 sur 22. Il faut pour la réaliser un bloc 30-30. Il va rester des feuilles, mais il faut un bloc 30-30. Donc cette boîte s'ouvre et se ferme par ruban avec la très jolie image du tutu devant. Cette boîte va aussi servir de présentoir à l'album. On va pouvoir le poser comme ceci dessus pour qu'elle serve de présentoir. Donc vous voyez, ça va donner ceci. Donc cette boîte. Voici le devant avec le très joli ruban qui est très large. Les côtés sont relativement simples. À l'arrière, nous avons une jolie image également. Et puis, hop, on ouvre. Et voici l'intérieur. Alors, l'album va se ranger dedans. Et on va pouvoir très facilement passer la main pour le récupérer. Donc, si vous êtes prête à réaliser cette jolie boîte avec moi pour ranger votre bel album, eh bien, hop, 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 c'est parti. On sort les outils. Nous allons travailler sur l'intérieur de la structure tout d'abord. Je vais prendre mon adhésif, celui qui fait 1,5 cm. 1,4 à peu près, et il me faut deux bandes de 6 cm sur 28 pour recouvrir ces deux parties. Alors l'adhésif, on le pose sur le taille-bec. Attention, surtout pas sur la pliure. Vous voyez, il n'est pas posé sur la pliure. Et je vais mettre deux bandes de chaque côté, l'une à côté de l'autre. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc attention, hein, surtout à la pliure. J'en remets deux par ici. Et je fais exactement la même chose sur cette bande-ci. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais je préfère recouvrir complètement mon taille-bec. Donc, hop, on pose bien l'adhésif et on vient coller nos deux morceaux de cardstock rose, ici et ici. Une fois que c'est posé, eh bien, je vais repasser mon outil à l'endroit de la pliure pour assouplir le papier. Le fait qu'on ait mis de l'adhésif bien partout, il ne va pas y avoir de bulles et tout doucement, on remonte chaque côté. Et puis, nous allons retourner et travailler sur ce qui va être le dessus. Alors là, je vais recouvrir complètement d'adhésif. Donc, d'abord un cadre et ensuite, on remplit. Alors, on peut très bien le faire avec l'adhésif de 1,4 cm, mais moi je vais prendre de l'adhésif qui est bien plus large. Il fait presque 7 cm. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et donc je recouvre absolument toute ma cartonnette. Et vous voyez vraiment, là j'ai des grands morceaux d'adhésif, donc ça va aller très vite. Donc hop, alors vous pouvez faire avec la colle, sachant que il faut vraiment bien l'étaler partout. C'est pour ça que je préfère l'adhésif, parce que je vais recouvrir directement avec le papier décor, donc on n'a pas droit à l'erreur. Et si il n'y a pas de colle bien partout, eh bien vous risquez d'avoir des bulles. Donc moi, pour ma part, je préfère travailler avec l'adhésif. Donc hop, je continue et puis nous allons préparer nos morceaux de papier décor.
Pour ce côté de ma cartonnette, ce qui va être le dessous de la boîte, je vais utiliser cette feuille 30-30. Alors, je ne vais pas enlever l'adhésif tout de suite. Il faut que ça dépasse de 1 cm de chaque côté. Donc, vous voyez, je vais coller au niveau... Toute cette bande doit dépasser. Et sur le côté... Je vais coller au niveau des touches de piano. Donc, ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus facile pour repérer, c'est poser votre papier d'abord bien droit, sans enlever l'adhésif. Bien ici, au niveau de ce bord, pour bien avoir 1 cm. Et une fois que vous êtes bien droit, eh bien, vous pouvez, de ce côté, enrouler votre papier. Vous voyez, ici... Je ne vois plus les touches, donc vous pouvez l'assouplir et l'enrouler pour vraiment que ce soit droit. Voilà, donc là mon papier est enroulé, surtout vous placez ici, vous voyez, pour que le bord marron ressorte et ici aussi. Donc vous pouvez vérifier 1 cm à peu près de chaque côté. Là, on est sûr qu'on est bien droit, donc je peux enlever mon adhésif et je vais venir hop, coller le papier comme ceci. Alors, ça dépasse, hein, ici, ma rainure, ça dépasse environ 1 cm aussi. Voilà, donc j'enlève mon adhésif et hop, je pose. Voilà, ce morceau est posé. Maintenant, je vais... Vous voyez, je n'ai pas encore enlevé l'adhésif par ici. Je me suis arrêtée au bord de mon papier décor. Je vais retourner et je vais enlever ici pour avoir environ 1 cm restant, pour avoir à peu près la même dimension qu'ici et ici. Hop, j'enlève toute cette partie. Et là, eh bien, vous pouvez assouplir, commencer à assouplir doucement avec votre main. Les côtés. Ici aussi. On reprendra ensuite. Et en fait, on va recouvrir ici comme on fait pour une couverture d'album. Mais avant, je continue à poser mes papiers. Donc je vais maintenant passer à ce côté et je vais faire la même chose. Le dessin va être celui-ci. Donc on va le poser de la même manière, mais il faut que ce soit assez bien centré. Donc ma pliure est ici. Je vais coller en dessous du mot dance. Donc vous repérez où est la pliure, pardon. Et quand vous avez, quand vous êtes au bon endroit, et bien pareil. Donc en décalant comme ça pour voir où on est, j'enroule comme j'ai fait de l'autre côté. Donc on essaie d'être bien droit. Et hop, c'est bon, j'enroule. Une fois que c'est bon, je laisse dépasser d'environ 1 cm ici, 1 cm ici. Et pareil, je peux enlever mon adhésif et hop, je pose mon papier de la même manière. Alors attention à ne pas vous tromper de sens, la boîte va être comme ceci. Donc il faut que mon image soit ici. Maintenant que c'est bien collé, je retourne et je vais là aussi enlever pour qu'il ne me reste qu'1 cm pour recouvrir. Donc ici je sens ma cartonnette en dessous. Je viens la placer à peu près, aller à 1 cm et demi pour enlever le papier qu'il y a en trop. Voilà, vous voyez, si je replie, j'ai beaucoup moins maintenant. Et puis nous allons préparer le morceau pour venir poser ici. Pour cela, je vais replier comme ceci et je vais prendre la mesure qu'il me faut. Alors,
je viens juste à ras des bords. J'ai 12 cm, un petit peu moins. Oui, 11,8. Alors vous mesurez et vous allez prendre dans ce papier le violon qui est ici. Donc moi j'ai 11,89. On récupère ce morceau. Ici. Voilà. Alors avant de coller, alors je fais attention parce que j'ai enlevé l'adhésif. Je vérifie ici si c'est bon. Si c'est un petit peu trop long, vous enlevez un tout petit peu. J'ai 1 cm à enlever. Et une fois que vous avez la bonne mesure, eh bien vous allez enlever tout l'adhésif et venir coller, pareil, en laissant dépasser d'1 centimètre de chaque côté. Vous vous positionnez sur les papiers et vous collez comme ceci. Vous voyez, ça va être la bande du milieu. Et attention surtout pour que ce soit dans le bon sens. Comme ça, ça ne va pas aller, ça va être à l'envers. Vérifiez que votre dessin est bien ici, surtout. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, si je replie, j'ai bien mon dessin où il faut. Par contre, ici, comme il y a du papier décor en dessous, ça n'est pas collé. Donc là, tout simplement, je vais terminer avec la colle. Et je vais coller aussi le haut, ici, le haut. Et en bas, pareil. Donc, je termine à la colle pour que tout soit bien collé ici, à ce niveau. Hop. Et je colle aussi les bords. Alors là, je mets généreusement de la colle. Voilà. Ce côté, c'est bon. Vous allez juste en mettre aussi ici un petit peu sur les coins. Et ici aussi. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir retourner le tout. Alors, surtout, hein, posez bien, toujours. Voilà, je retourne et je vais remettre de l'adhésif. Et je vais aussi préparer mes coins. Cette boîte est très grande, j'ai du mal à rester dans le champ de la caméra. Alors, je mets 15 cm environ sur les bords, vu que, comme je vous l'ai dit, la boîte est très grande quand même. Elle fait 28 sur 22. Je vais poser de l'adhésif ici. Je vais faire tout le tour de ma cartonnette et uniquement le tour pour poser mon papier décor. Donc on prépare déjà le cadre sur la cartonnette. Hop. Des grandes bandes. Et puis je vais refaire exactement la même chose sur le papier décor. Alors là oui, j'ai pris un adhésif plus fin, hein. Il fait 5 mm, 5-6 mm, il me semble, un quart de inch, parce que je n'ai pas beaucoup de papier. Donc, je refais la même chose sur l'extérieur de mon papier décor. Alors, si ça dépasse, surtout, vous enlevez hein, ce qui dépasse. Ça ne doit pas dépasser. Et puis, nous allons préparer les coins pour avoir de jolis coins. Donc je termine de poser mon adhésif. Surtout pensez à bien marquer partout. Alors pour les coins, soit vous avez cet outil, ce petit outil bien pratique comme moi, qui va permettre de faire des coins parfaitement. Je n'ai pas assez appuyé avec mon cutter. Voilà, et là vous avez des coins super. Alors ce petit outil est vendu, il me semble, en France chez Craftelier. Très pratique, mais sinon avec les ciseaux, comme on n'a pas beaucoup de papier, eh bien vous coupez, mais en laissant 2 mm à partir du coin. Donc hop, je laisse
suffisamment d'espace ici pour que le coin soit bien recouvert. Et une fois que vous avez fait ça, cette fois, vous pouvez bien marquer votre papier. Alors, vous allez le faire aussi ici tout du long, hein. Vous voyez, j'ai un coin parfait ici et ici. Vous faites la même chose de ce côté et nous allons pouvoir recouvrir. Alors, à ce stade, vous passez l'outil. Le papier doit être vraiment complètement assoupli. Comme on n'a pas beaucoup, on n'a qu'1 centimètre, donc vraiment, ça doit être hyper assoupli. Nous allons commencer par coller les côtés. Donc déjà, vous pouvez, et sur le cardstock et sur le papier décor, enlever tout l'adhésif. Et puis, une fois que tout l'adhésif va être enlevé, eh bien, on va déjà coller les plus petits côtés de papier décor. Hop, donc je retire bien tout. Et on va recouvrir les petits côtés. Donc, hop, on prend, et là, c'est facile. On n'a pas beaucoup de hauteur, donc ça colle super bien. Ça se colle super bien, pardon. Hop. Pareil de ce côté-ci. Maintenant, on va passer au grand côté. Je vais commencer par le milieu. Là, on a vraiment beaucoup de longueur. Hop. Donc, je commence par coller ici et hop, je fais glisser ma main de chaque côté. Et vous voyez, c'est nickel. Les coins sont impeccables. C'est tout bon, donc je fais la même chose. Ici, sur le bas, hop, je laisse glisser ma main. Et hop, par ici aussi. Voilà. Maintenant, on va repasser cet outil à l'endroit des pliures. Et je vais assouplir, bien assouplir de chaque côté. Et hop, doucement, on remonte. Par ici aussi. Et nous avons recouvert l'extérieur de notre boîte. Nous allons pouvoir venir amener maintenant ceci dedans. Alors attention, on le met bien droit. On doit voir ici le mot dance et vous voyez, voilà ce que l'on va avoir. Je vais, avant de coller l'intérieur, je vais poser du ruban parce que cette boîte va se fermer par ruban. Je veux volontairement qu'elle soit relativement plate ici sur le haut parce que je voudrais pouvoir me servir de la boîte également comme support pour l'album. Donc soit on pourra le ranger, soit on pourra venir le poser dessus. Si on a envie de l'exposer, vous voyez, je dois pouvoir le poser dessus comme ça. Donc si je mets de l'épaisseur sur ma boîte, eh bien je ne pourrai pas. Et ça va être assez chouette aussi, vous voyez, posé. Alors j'ai du mal à rester dans le champ de vision de la caméra parce que cette boîte est très grande. Donc, on va continuer. J'ai pris 1 yard de ce large ruban parce que la boîte est très grande. 1 yard, ça fait 90 cm et je l'ai coupé en deux, donc 2 morceaux de 45. Ce ruban est donc très large. Il fait 3,8 cm. Vous le trouvez dans la boutique et je vous rappelle, j'envoie les rubans par enveloppe pour pas de frais de douane à l'arrivée. Donc, vous allez marquer 2 points. Je l'ai déjà marqué ici. 2 points à 14 cm du haut. Donc, par ici et pareil de l'autre côté. Donc, je marque là aussi à 14. C'est l'endroit où je vais coller mon ruban. Donc, déjà, je fais un grand rectangle. Je mets bien de la colle sur le côté et hop, je pose mon ruban bien droit ici et je vais sécuriser avec de l'adhésif. Surtout, je vais mettre une bande
d'adhésif ici sur le bord, pas trop près non plus. Voilà, je sécurise. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et puis, nous allons recouvrir cette partie intérieure. Alors, faites attention, c'est là où il y a la danseuse à l'arrière. Ne vous trompez pas de partie. Et pour recouvrir cette partie, je vais utiliser cette feuille dans le bloc 30-30. Dans la largeur, je dois avoir 28. Alors, vous pouvez vérifier, hein, vous en êtes avant. Il doit rester juste 1 mm sur les bords. Donc, j'ai bien 28. Donc, pour avoir 28, je vais enlever 1,4 par ici. Et puis, je vais ajuster de l'autre côté à 28 la largeur dont j'ai besoin. Et puis, je vais venir couper ici au ras de la tige de la rose. Et il me faut 22,3. Donc pareil, vous pouvez vérifier. Je dois arriver 1 mm avant la pliure. Donc, moi, j'ai 22,3. Donc, hop, voilà. Et nous avons notre page. Donc, vous voyez, vous vérifiez avant, bien sûr, que c'est bon. Pour ma part, ça l'est. Alors attention, vraiment, il ne faut pas coller sur la pliure. Donc une fois que vous avez votre page à bonne dimension, alors moi je vais mettre de l'adhésif partout de nouveau. Alors partout, pas vraiment. Je vais faire un cadre et 3 bandes au milieu. Je rajouterai de la colle dans les espaces où il n'y a pas d'adhésif. Et puis, doucement, vous venez poser votre papier décor. Donc attention à l'endroit, c'est comme ça, parce que quand on referme, vous voyez, c'est comme ça. Donc ma boîte, quand je vais ouvrir, ça va apparaître comme ceci. Ne vous trompez pas. Maintenant, je vais recouvrir les deux côtés de la boîte et je vais avoir besoin de ce papier. Je vais déjà enlever la bande ici de dentelle. Donc juste à ras ici des petits ronds de dentelle. Donc j'enlève ça et ensuite je vais prendre, alors c'est pareil, hein, vous vérifiez avant. Je vais prendre 11,5, donc 2 morceaux de 11,5 pour chacun de mes côtés. Donc un ici. Et hop, le second. Voilà. Maintenant, je vais couper un petit peu pour que ça dépasse moins. Je vais garder 25 cm. Donc, j'enlève environ 3 cm par ici. Et ici, je me mets à 25. Et puis, je vais venir coller mon morceau comme ceci. Vous voyez, ça dépasse ici de chaque côté. Donc, je vais coller d'abord comme ceci. Donc là, à la colle, je vais enlever l'embout métal de ma colle. Et puis, je vais bien poser ici sur tout le tour. Pas sur le rebord. Ça, je vais le faire après. Donc, hop, d'abord un cadre. Ensuite, j'en mets un petit peu partout. Et je viens poser mon morceau en laissant dépasser. Alors, je le fais arriver bien sur le bas. Voilà, quand c'est bon, vous pouvez marquer avec l'outil. On attend que ça prenne.
Et quand c'est pris, eh bien, je replie ici, vous voyez, mes deux bords. Pareil de l'autre côté. J'arrondis bien et je colle chacun de mes bords. Donc de ce côté et puis de l'autre. Et vous faites exactement la même chose avec votre deuxième morceau de papier, bien sûr, de l'autre côté. Donc, maintenant, surtout, vous marquez bien avec votre outil pour bien poser le papier d'un côté et de l'autre. Et il nous reste à recouvrir le devant. Alors, pareil, hein, vous mesurez avant, vous pouvez avoir un petit peu différemment de moi, selon la cartonnette que vous avez utilisée. J'ai 11,5 aussi, comme sur mes côtés, bien sûr. Et là, je ne viens pas trop sur les coins. J'ai 27,1 et je vais prendre dans ce papier pour avoir les jolis roses sur le devant de ma boîte. Donc, déjà, si je me mets à 11,5, je n'ai pas le haut ici. Donc, je vais couper juste en haut de ma rose, du bouton de rose pour l'avoir entièrement. Donc, déjà, je coupe ici. Ensuite, il me faut 11,5, donc je vais couper de ce côté dans la dentelle, ça n'est pas gênant. Et puis, je viens prendre 27,1. Je vérifie encore avant de couper dans mon papier. C'est bien ça. 27,1. Voilà, j'enlève ici et hop, on badigeonne avec de la colle et j'ajoute ce morceau sur le devant. Et puis nous allons pouvoir venir fixer la boîte à la deuxième partie. Maintenant, nous allons pouvoir coller notre boîte sur la structure. Donc vous la posez, ça doit dépasser un petit peu par ici, pareil de l'autre côté, et vous fermez pour être sûr. Donc vous voyez, j'ai un petit rebord. Donc hop hop hop, on badigeonne tout ça. Donc je reprends ma colle, je fais un tour et je vais badigeonner comme tout à l'heure sur le milieu. Alors vous pouvez étaler votre colle avec un pinceau si vous voulez bien badigeonner partout. Donc hop, j'en mets largement. Vous pouvez prendre un pinceau pour étaler si vous le souhaitez. Moi, comme j'ai fait un tour, ça va aller comme ça. Et puis hop, on vient coller la boîte. Donc, on laisse dépasser de chaque côté. Je referme pour vraiment bien caler. C'est un petit peu plus par ici. Voilà, là c'est bon. Ça dépasse exactement pareil de chaque côté. Donc là, je peux lâcher ici. Et là, vous appuyez vraiment pour le temps que ça sèche. Et quand ça sera sec, vous retournerez et vous appuierez bien de l'autre côté aussi. Voilà, il nous reste ensuite à refermer ce côté. Maintenant, je recommence ici. Donc hop, c'est parti. Attention, surtout pas sur la pliure. Je n'approche pas trop de la pliure. Et hop, c'est reparti. Et on va pouvoir fermer. Donc là, hop, je remonte et j'attends bien que ça prenne avant de relâcher. Et donc, voilà, notre boîte est presque terminée. Je vais la laisser simple comme ceci, sans décorer plus.
car je veux qu'elle serve aussi de support et de présentoir pour l'album. Je vais juste ici, sur le haut, là où il y a mon ruban, je vais renforcer en mettant une bande de 1,5 sur 28,89, vous mesurez, pour renforcer ici le ruban. Donc je colle ce petit morceau et puis notre boîte est terminée. On va pouvoir venir poser donc notre album dessus. Et vous voyez, je vais avoir le Dream of Me apparent une fois l'album posé, comme ceci. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter les fleurs que nous avions posées sur l'album, mais si vous le faites, mettez-les ici pour que l'on puisse poser notre album comme il faut. Donc, je vous souhaite maintenant à mon tour de belles réalisations de boîte. Elle est vraiment très grande et les dessins parlent d'eux-mêmes. Il me reste à mettre l'album dedans et à venir faire un joli nœud. Et puis, je vous fais très vite la présentation de l'album au complet dans sa boîte. Donc, je vous dis à très très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.